Même un coup de pied. J'ai plus de 100 points de suture. Ah bon? Sur le visage? Sur le visage et le haut de la tête. 100? Ouais, 8, 10, 12, 13. Eh oui, c'est moi qui revoilà, le youtubeur malaisant. Aujourd'hui, on rencontre une légende. Distribution de pain à gogo, ce n'est pas une boulangerie ni une pâtisserie. On regarde toujours à gauche et à droite les enfants quand on traverse. Je n'ai jamais su où il fallait regarder, à droite et à gauche. Donc dans le doute, je fais plusieurs fois comme ça. Voilà. Au Skarbowski Gym, les gars. Donc on va rencontrer monsieur Jean-Charles Skarbowski, une légende de la boxe thaï. Je fais des paris en ce moment sur BetClick. Et là, pour le prochain UFC, déjà que j'avais parié sur Ngannou la dernière fois. Ah non pas que j'aime pas Cyril Gane, je l'adore. Mais je sentais le coup venir, donc... donc le prochain UFC, Derek Lewis. Ah, les deux, je les aime pas trop, je suis pas sûr. Mais je pense que Derek Lewis va gagner. Cannonier contre Brunson. Cannonier, il est fort. Bah, il n'est pas donné, il est donné favori encore. Bah, écoute, c'est normal. Tac, tac. Bon, et quand tu connais pas, t'es pas obligé de parier non plus. Hein. Je vais pas m'avancer à faire des pronostics tout pétés. Il y a des Sanya Whittaker. Ouais, des Sanya. Peut-être pour le kiff, tu vois, je vais parier sur Marcelo Rojo. Parce qu'il a une cote pas terrible. Du coup, s'il gagne, ça va me faire des pépettes. Eh bien, en ce moment, profitez de l'offre XXL ce jeudi sur BetClick avec le code Bushido. Tu vas sur BetClick, code Bushido. Tu as 200 € remboursés, même si tu te gourres. C'est en bon d'achat en fait. Hein. Tu pourras rejouer plus tard les 200 € perdus. Par contre, si tu paries comme moi, on partage. Hein 50-50. Ça, on va voir ça tout à l'heure quand la caméra sera éteinte. BetClick, les gars, voilà mes paris avec le code Bushido. Jean-Charles Skarbowski, même aura que des gars comme Dida, comme Danny Bill, Joe Prestia. Donc des grands noms de la boxe thaïlandaise. Et il est là. Salut Cap, bonjour. Merci beaucoup d'être venu Greg, c'est un honneur de te recevoir. Mais c'est moi Jean-Charles. Merci beaucoup. Donc voilà les gars, voilà la bête. Jean-Charles Skarbowski, champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Il a plus de 100 combats, un ratio de 75% de victoires par KO. Donc un énorme combattant, il a combattu dans le monde entier. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Déjà je suis parti m'installer en Thaïlande quand j'avais 25 ans et j'ai vécu là-bas 6-7 ans. Et c'est là-bas où j'ai l'occasion de boxer les plus forts, les bois KO et tous les champions du Nipini et du Raja. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer, d'en battre certains. J'ai eu quelques défaites évidemment. Depuis je suis de retour sur Paris où j'ai ouvert ma propre salle. La première dans le 20e, hein, Skarbowski Gym. Et ça c'est la deuxième salle qui se trouve dans le 18e rue Lamarck. Voilà, et puis j'invite tout le monde à venir essayer. Il y a pas mal de professeurs qui sont tous des légendes, des grands champions de Muay Thai, hein, tels que Stéphanie Kema, Krongsa, Krobeu, Jade, Rachid El Admi, et Jamie là, qui est avec moi. Et je suis désolé si j'en oublie. Ouais. Et voilà, en tout cas, on est ouvert du matin au soir et j'ai fait un petit peu un système comme en Thaïlande, c'est-à-dire un camp. C'est pas juste un club, hein. C'est-à-dire que c'est un camp, on peut dormir sur place, on peut vivre sur place. C'est des gens qui viennent de l'étranger, plutôt que de payer un hôtel hors de prix. Ici, là, ils peuvent dormir? Ils peuvent dormir ici, voilà. Donc, je veux voir les couchettes. Je vais vous montrer. Si tu t'es pas foutu de la gueule, si tu n'as pas mis de la mousse et que tu viennes, couchez-vous. Bah, vous allez voir. Hein. Donc attention, je fais beaucoup de blagues. Donc les gars, je fais des blagues, moi, qui que ce soit. Bah ouais, qui que ce soit. Jean-Charles Skarbowski ou pas, Jean-Claude Van Damme, moi je te fais des blagues, je te tords le bras. Je sais, hein, je sais bien. J'ai vu tes vidéos, je trouve ça marrant et voilà, puis je suis bien content que tu viennes à la salle. Ouais, puis moi aussi j'aime bien l'humour, donc voilà. Donc on est fait pour s'entendre. Voilà. Le gars a été classé numéro 1 du Rajasthan. Donc vous avez entendu les noms qu'il a affrontés. C'est le gratin de la boxe thaï. Si je peux me permettre une petite blague. BIM Voilà, c'était une petite blague. Eh ben parce que moi aussi j'aime bien plaisanter. Les internautes apprécieront, leurs oreilles ont explosé. Voilà. Les miennes aussi. Ouais, puis mes élèves reconnaîtront, je le fais souvent pour rigoler. Ouais, c'est un petit jeu comme ça. Et j'ai pas bronché. Le mec il arrive, si un peu, tu vas voir que t'as ralenti. C'est comme ça. Non, je sais pas ici. Bon, voilà. Tu nous fais la visite. Bon alors, rentrez.
je vous présente Jamie. Ah bah oui, hein. oh, Jamie. Enchanté. Un des pionniers du Muay Thai, C'est ancien promoteur, celui qui Oui. a organisé le combat Kongsak contre Kaman à Japy. D'accord. La première fois que Rob Kaman venait en France contre Kongsak, c'est lui qui l'avait organisé à Japy. Voilà. Ah d'accord. Donc il y avait des grandes figures du Muay Thai. Incroyable. Moi, quand mes élèves ils marchent avec des chaussures, je les massacre. Toi, t'es pas un élève, toi, t'es un invité. Ça n'a rien à voir, quoi. Toi, tu fais comme chez toi, quoi. Faut que tu te sentes à l'aise. Je vais pas demander à mes invités de se déchausser, quoi. Les élèves, oui. Mais Moi, les gens qui viennent chez moi, ils retirent leurs chaussures. là, il y a une petite serpillière pour nettoyer les chaussures. Tu nous fais visiter? Ça, c'est donc la deuxième salle que je vais. La première étant dans le 20e arrondissement, elle est un petit peu plus grande. Celle-là, elle est plus petite, mais moi, je trouve qu'elle est plus mignonne parce que c'est une ancienne boulangerie, donc on peut voir les décos, les mosaïques qui datent de pas mal de temps, la devanture, Bon, moi, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. En plus, dans le 18e, c'est un quartier vraiment sympathique. Et l'anecdote est que je suis né à 100 mètres de là. Il y a un hôpital, un ancien hôpital, maintenant c'est plus un hôpital, c'est un centre pour les personnes âgées, mais donc je suis né là-bas, 100 mètres. J'ai vécu donc là dans la rue Lamarck avec mon père pendant pas mal d'années, et j'allais à l'école là, et ça c'est mon quartier d'enfance en fait, voilà. Ouais. Donc, La boucle voilà. sera bouclée, tu pourras aller là-bas après quoi. Oui, exact, tout à fait. Je suis né et puis je terminerai peut-être. C'est à quel âge maintenant? Là j'ai 46. Ouais. T'as arrêté de combattre il y a combien de temps? J'ai fait mon dernier combat à 31 ans à Bangkok, au Raja Damnon. J'étais encore. 31 ans? Oui, j'étais à 31 ans, oui. C'est assez jeune? Bah, aujourd'hui, on a l'impression que c'est jeune, mais à l'époque, les Thaïs arrêtent leur carrière vers 24, 25, 26 ans. Pour les meilleurs, hein, c'est très rare qu'ils dépassent cet âge-là, sachant qu'ils ont commencé à boxer dès très jeunes. Moi, j'ai fait mon premier combat à 16 ans, et c'était donc déjà sans protection à l'époque. Au KO avec les coudes? Oui, c'était au KO, il n'y avait pas des coudes. Mais il n'y avait pas de coudière, il n'y avait pas de protège tibia, c'était sans protection. Hein, aujourd'hui, il y a les combattants, les combats pour les amateurs, c'est avec des protections. À l'époque, il n'y avait pas ça, et j'ai fait donc 97 combats. Et quand j'ai senti à mon dernier combat, le 97e, que j'avais plus la niaque, j'ai plus la rage, j'ai préféré arrêter. D'une part parce que j'avais jamais fait ce sport pour l'argent, je fais ça pour le plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, et pourtant c'est une période où je gagnais plus d'argent, parce que je commençais à être vraiment connu à cette époque-là. Et donc j'ai dû annuler 4-5 combats que j'avais par la suite. Sachant que les bourses n'étaient pas les mêmes non plus. Hein. Vous savez que par exemple en boxe anglaise, ils peuvent boxer jusqu'à pas d'âge, parce que forcément, quand ils gagnent des bourses d'1 million, oui, de centaines de milliers. Ça donne envie de revenir. Même évidemment, comme les anciens champions du K1, hein, un combat à 100 000 euros, c'est toujours ça le prix. C'était pas du tout les mêmes sommes qu'on gagnait à Bangkok. À Bangkok, j'ai gagné maximum, ma plus grande bourse, c'est 100 000 bahts pour boxer dans les grands stadiums. Ce qui nous fait en francs, enfin en euros, pardon. Oui, ça fait 2 500 euros. Mais sachant. Ouais, c'est tout. Vous vous rendez compte, les gars? Mec, c'est une légende. Et 2 500 euros? Oui, à Bangkok. Ouais. Mais pour un stadium du Nupinu du Raja, c'est une bonne somme. Sachant que à cette époque-là, Senchai devait prendre 120, 130 000 pour un combat. Baht. Moi, j'ai réussi à 100 baht. Oui. Ouais. À l'époque, quand il boxait que en Thaïlande. C'était déjà une star en Thaïlande, pas encore dans le monde entier, mais en Thaïlande, c'en était déjà une. D'ailleurs, j'ai une question, oui, parce que tu parles d'argent. J'ai cette vision peut-être un peu faussée, mais je me dis que les Thaïlandais, beaucoup font ça pour l'argent. Bah, effectivement, à la base, c'est un métier pour les Thaïs, mais s'ils n'aimaient pas ça, ils ne seraient pas bons dedans et ils ne continueraient pas, quoi. Donc, c'est-à-dire que sur une dizaine d'enfants de 6-7 ans, il y en a qui n'aiment pas. Et quand on n'aime pas, on ne peut pas être bon dans ça. Donc, ok, on fait ça pour l'argent, mais c'est ceux qui aiment ça qui vont gagner. Ceux qui n'aiment pas, s'il fait une dizaine de combats, 8 défaites, il ne va pas faire une deuxième année et ça va s'arrêter pour lui, quoi. Et puis il ne va pas être sérieux en entraînement, il ne va pas apprécier. Voilà. Et toi, c'est dans les années 90 que tu t'es exilé en Thaïlande? Moi, je suis parti en Thaïlande la première fois en 93. Ouais, c'est ça. Je partais tous les ans, en fait, depuis que j'ai 18 ans. Je partais tous les ans en Thaïlande pour 2 mois. Pour faire, à la base, c'était pour m'entraîner, mais comme je n'arrivais pas vraiment à me trouver bien dans un club, en fait, je faisais surtout des combats. Et je faisais des combats dans les bars. C'est-à-dire, dans les combats dans les bars, il n'y a pas besoin de prévenir une semaine ou deux avant. Il suffit de venir le jour même. Donc, les combats dans les bars, c'est des Thaïs, c'est des anciens boxeurs.
quelques-uns ont été champions, la plupart n'ont pas été. Donc c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez tomber sur un mec facile, comme vous pouvez tomber sur un mec vraiment très fort. Et donc c'est aléatoire. Mais en tout cas, c'était une super expérience parce que j'ai fait donc une petite vingtaine de combats dans ces bars-là. Et presque que des victoires par KO. Maintenant, avec le recul, je réfléchis. Comme il n'y avait pas de prime, c'était gratuit, ils boxaient pour l'honneur, les Thaïs. Et c'est quand même assez rare, quoi. Et quand ils boxaient entre eux, les Thaïs, ils faisaient un combat chaud pour les touristes. Mais quand il y avait un phalangue, c'est-à-dire un étranger pour les Thaïs, faisait le combat, là, ils faisaient un vrai combat. Pour te détruire. Oui, mais c'est ça par fierté, il n'y avait pas d'argent, quoi. Donc c'est la vraie boxe, en fait. C'était pas pourri par l'argent, d'ailleurs, il n'y avait même pas de juge, c'est l'arbitre qui fait juge. Et cette histoire de prime quand tu ouvres quelqu'un, là, ouais. C'est vrai, ça? Alors, dans les grands stadiums, Lumpini, Raja, Omnoy, ou peut-être même dans d'autres aussi, il y a des sponsors. Les sponsors, c'est un groupe pharmaceutique, donc leur nom est cité. Et en échange, on doit donner sûrement un petit peu d'argent aux promoteurs, forcément, vu que c'est des sponsors. Et aussi, ils donnent une prime pour chaque boxeur. Un point de suture, c'est 1000 bahts. Alors des fois, les boxeurs, pour rigoler, ils se plaignent. Ils se disent, normalement, ils auraient pu faire 10 points de suture, ils n'en ont fait que 5. Oui. Et donc, ils disent, ils laissent des gros espaces entre les... Pour avoir à moins donner. C'est malin, ça, non? Oui, oui, oui. Il faut y penser, quand même. Non, un business plan aux petits oignons, les gars. Oui. Vous facturez 10 points de suture, vous en faites que 5. Et vous gardez les... Et toi, dans ton esprit, à l'époque, tu te disais, c'est quoi, je vais là-bas parce que la boxe taille, c'est le plus fort. J'y allais pas pour les points de suture. Hein. Non. Non, parce que je me faisais souvent ouvrir. Donc les gens j'ai plus de 100 points de suture. Ah bon? Sur le visage? Sur le visage et le haut de la tête. 100? Ouais, 8, 10, 12, 13. Ça se voit pas trop bien, quoi. Là, on la voit, là, celle-ci. Ouais, j'ai considéré... peut-être, bon qu'à 80, 90 points de suture. Parce que la boxe thaïlandaise, dans l'esprit des gens, c'est l'art martial le plus destructeur. Tu vois, maintenant, c'est sûr qu'il y a l'avènement du MMA, mais la boxe thaï, ça a toujours cette aura de sport le plus dur, celui qui fait le plus mal. D'accord, mais... c'est pour ça que tu y allais, non? Complètement, bien sûr. Quand, à l'époque, j'ai toujours été intéressé par les arts martiaux, les sports de combat, les films de kung-fu, hein, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Je me suis toujours amusé à faire des petits combats avec mes amis, hein, depuis tout petit, pour rigoler. Quoi. Et ton but, c'était d'être le plus fort. Et tu as choisi l'art martial le plus fort. Oui. Donc quand j'ai entendu parler d'un sport qui battait les autres sports, parce qu'à l'époque, il y avait la boxe anglaise, le kickboxing, le full contact, et après on entend parler du Muay Thai qui détruit tous les autres sports. C'est ça, ouais. Après, par la suite, il y a eu l'UFC avec le MMA. Quand c'est sorti, moi j'étais déjà champion de boxe thaï, je ne me suis pas intéressé. Je ne vais pas faire de la lutte en plus. Je ne vais pas faire de la lutte en plus, moi je suis content dans ce que je fais. Tu sais quoi, dans la dernière vidéo que j'ai fait avec les gars de Body Time, ils me demandent c'était quoi le plus fort pour la rue. Et moi je leur disais, dès qu'ils sont plus de 1, donc à partir de 2, c'est la boxe thaï. Parce qu'en boxe thaï, il y a les percussions, il y a tout un travail de lutte, et que les mecs de la boxe thaï, ils sont pas si faciles à mettre au sol. Oui, c'est bien que tu parles de la rue, parce que effectivement, c'est un art martial qui peut aussi servir d'autodéfense. Bien sûr. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le sait, quoi. Non, parce qu'il y a un travail de clinch, comment vous appelez ça Oui, le corps à corps, le PAM, on dit en thaï. Voilà. Effectivement, mais et c'est redoutable de rentrer en gréco, par exemple, avec les bras sous les aisselles sur un boxeur. Ça, c'est pas évident. Je déteste la violence dans la rue. Ça m'est jamais arrivé de me battre dans la rue. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de mettre un coup à quelqu'un, mais ça ne peut pas appeler ça se battre. T'as mis qu'un coup? J'ai mis qu'un coup, quoi, oui. J'ai mis qu'un coup une ou deux fois, parce que je sentais que la personne venait m'agresser. Et ils sont tombés une ou deux fois? Voilà, exactement. Voilà, et d'autres une fois 3 personnes, quoi. Mais j'ai mis qu'un coup, on ne peut pas appeler ça se battre. C'est pas se battre que de mettre un coup. Surtout à des jeunes en goguette qui ont un peu trop bu, qui ne savent pas qui ils ont à faire, et qui arrivent les bras en bas. C'est un cadeau, quoi. Voilà. Donc, mais bon, quand on se fait insulter, au bout d'un moment, il faut réagir. Mais sinon, je déteste ça. Ça m'est arrivé uniquement quand j'étais accompagné avec ma femme. Et si quelqu'un cherche le problème, je crois que je vais me désamorcer la situation directe en sortant quelques mots, quoi. C'est vrai que tu as une bonne tête. Bah, je te remercie. Sympathique. Cool. D'ailleurs, Georges Saint-Pierre avait fait appel à toi, non? Pour coacher son équipe. Pour ma tête sympathique, ouais. Bonne transition, ouais. Il m'a vu, c'est super sympa, il m'a dit, il faut que je le prenne. Ouais, il m'a appelé, en fait, j'ai eu un élève canadien qui est venu s'entraîner à la salle. Oui. Il est reparti à Montréal et il a montré les 2-3 techniques que j'ai montrées à Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il a fait, c'est génial, ces techniques, il me faut ce mec. À l'époque, je ne connaissais pas Georges Saint-Pierre. Hein. Et je regarde sur YouTube.
Et je vois des millions de vues, je vois que c'est une star de malade, quoi. Et donc j'étais à Sonoré qui fasse appel à moi et il m'a appelé 4-5 fois pour venir l'entraîner. Une fois en Angleterre, 2-3 fois au Canada, une fois à Las Vegas, où il m'a fait participer à l'émission The Ultimate Fighter. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Si, oui. Non, Si. Bon, personne n'a entendu parler de cette émission. Ah, tu leur mettais des coups, ils avaient mal. Mais pourtant, il les bloquait et clac. Bah en fait, c'était tous des débutants en boxe thaï. Ils étaient bons en jiu-jitsu. Oui. En fait, les critères, ils sont choisis sur photo, en fait. Ils sont choisis sur photo, ils ne sont pas choisis sur le palmarès. Parce que c'est une émission de télé, il faut qu'ils soient beaux gosses, comme dans les émissions, les Marseillais, machin. Ce qu'il faut, c'est être beau, quoi. Quand tu vois une émission, il faut être beau. Donc, ouais. C'est pour ça que tu as fait appel à moi, je sais. Donc voilà, et tous beaux gosses, tous stylés. Par contre, ils n'ont pas d'expérience en boxe thaï. Donc, ils n'ont pas d'expérience en boxe thaï, ce sont des débutants. Forcément, quand je tourne avec des débutants, il y a facilement moyen de choisir 2-3 épisodes de 3 secondes où j'en mets un coup de poing, où ils tombent. Sinon, ce ne serait pas logique, quoi. Et donc, ouais, j'ai préféré faire le petit Len Chung. Len Chung, c'est le sparring en thaï. Moi, j'utilise les termes thaï. Je préférais faire le petit Len Chung avec eux pour leur montrer, pour qu'au final, le deuxième jour, ils m'écoutent. D'accord. Parce que si je viens et je leur enseigne quelque chose, ils ne me connaissent pas, ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Donc le premier jour dont je mets les bases, c'était le premier jour où vous avez vu là, où je leur ai montré ce dont j'étais capable de faire, ce que j'étais capable de faire. Le deuxième jour, ils m'écoutaient. D'accord. Et ils ont bien progressé dans ce que je leur ai expliqué. Mais j'étais obligé de passer par ça pour leur montrer ce que je peux faire. Moi, je suis pas con, j'ai commencé par t'écouter. Hein? En plus, moi je suis un petit peu inquiet. Moi je sais que tu as un grand palmarès en karaté, que tu as tourné avec tous les poids lourds. Et je te demande de ne pas me défoncer, s'il te plaît, Greg, non. devant tout le monde. Ne l'écoutez pas, c'est lui la légende, c'est pas moi. Moi, je ferai ce que je peux. Peut-être que tu vas nous finir la visite. Après, tu vas nous montrer quelques techniques, comment tu t'entraînes. Tu me dis ce que tu veux. Moi, moi j'aimerais bien que tu m'apprennes ce que tu sais faire de mieux, quelques spéciaux. Très bien. Et puis après, on peut se faire un petit sparring. Je peux prendre 2-3 trucs que je pense que tout le monde ne sait pas. Ouais. Donc voilà la salle. On passe des immeubles haussmanniens, très parisiens, à une ambiance très thaï, quoi. Une salle de boxe thaï avec une façade visible depuis la rue. C'est assez atypique. Dans le monde, je pense même. Généralement, c'est toujours ou au premier étage, ou au sous-sol. Voilà. Donc les gens ont des spectateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la boxe thaï, c'est aussi un spectacle. Et donc le fait qu'il y ait des spectateurs, je trouve que ça fait partie du jeu, quoi. Ça motive. Toi, tu vois ça aussi comme un spectacle? La boxe, les gens payent pour venir voir un spectacle. Donc oui, c'est complètement un spectacle. Oui. Toi, tu aimais faire le show? Oui, le show, c'est-à-dire faire un beau combat, oui, bien sûr. Oui. Ou faire des trucs spectaculaires. Briller, être beau sur le ring, faire des belles techniques, bien sûr, ouais, complètement. Parfois, on pense... Un beau KO, c'est un beau spectacle aussi. Un beau KO, c'est toujours impressionnant, les gens sont contents. Après, je pense que quand tu cherches la beauté technique, c'est que tu as déjà un niveau très impressionnant. Moi, déjà, j'essayais de gagner autant que je pouvais. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des grands techniciens, notamment Maître André Zetoun, avec qui j'ai commencé, qui était très axé sur la technique. Donc, j'ai eu la chance de m'entraîner avec ces légendes de la boxe. Salut André. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui, grand pédagogue. Bien sûr. Et donc, les fameuses couchettes où on peut venir. Alors, montre-moi ça. Je vais vous montrer. Ah, pardon. D'accord, ça continue ici. Voilà, une petite salle d'entraînement libre. Si vous voulez faire le cours, c'est au rez-de-chaussée. Si vous voulez vous entraîner tout seul avec des amis, taper au sac, vous pouvez venir là. D'accord. Voilà, c'est comme dans l'autre salle. Dans l'autre salle aussi, il y a le même concept. Quand les mecs viennent de province et tout ça, ils viennent là. Ils restent quoi, une semaine, 2 semaines? Tant qu'ils veulent. Et toi, tu leur donnes les cours tous les jours, matin et soir? Oui, il y a 10 professeurs, comme les camps en Thaïlande, voilà. Bon vas-y, place à l'action alors maintenant. Très bien. Allez, go. Ok les gars, bon, Jean-Charles est parti prendre un petit café, il en a besoin pour me tabasser. En attendant, le gagnant du concours, celui qui avait trouvé le résultat Francis Ngannou contre Cyril Gane, c'est donc Tanner, il a gagné mon livre, que je lui dédicacerai, avec grand plaisir. Sexy le Grégory, et petite pub pour le copain Super Echo, qui nous a fait un joli petit bouquin pour tout apprendre. Et ouais, apprendre, ça s'apprend également. Comme ça, on mourra moins bête. Elle a tout de suite. Cronk sac, mesdames et messieurs.
Encore une légende de fou. Impressionnant, les gars. Immense champion, Kongsak. Il y a l'odeur du baume, là, vous l'avez pas, l'odeur du baume du tigre. Ça me rappelle les bastons en Thaïlande. T'es allé en Thaïlande, toi? Hein? T'es allé en Thaïlande, toi? Je suis allé en Thaïlande, oui, 2 fois, mais juste pour le kiff. Hein. Je suis allé au Lumpini pour regarder. Puis tu vois les gars qui combattent et puis tu fais « Oh la vache, les champions et tout ». Puis après tu vas dans le vestiaire pour… Oh merde. Tu veux qu'on va dans le ring? Oui. Bon, si. Non, dans le ring. Oh, juste les gants, ça suffit. Hein. Ah oui? Ouais. Tu fais sans protection? Bon, va doucement. Oui. Ouais, ben, je t'expliquerai comment travailler sans protection. D'accord. Parce que quand tu t'entraînes tout le temps avec les protèges tibia, Oui. ben, en fait, tu tapes n'importe où, sans contrôler, sans viser. Et le jour où tu te retrouves en combat, tu sais pas vraiment où viser, comment taper et comment contrôler ton coup de pied. D'accord. Parce que si le mec il bloque, par exemple, tu arrêtes le coup de pied avant, quoi. Faut partir de ce principe-là, quoi. Ah d'accord. Et comme le mec il bloque souvent les coups de pied dans les cuisses, parce que Ouais. c'est facile à bloquer, il suffit de lever un petit peu, on évite de taper trop dans les cuisses si on est sûr que ça va pas passer, Ça va quoi. bloquer. Que ça bloque. Et par exemple, même si le bloc, par exemple, bloque, oh, j'arrête la jambe avant, Ouais. t'as vu? Même ton blocage, il était un petit peu agressif pour un entraînement. Parce que tu es parti directement chercher mon d'accord. tibia. Mets-moi un coup de pied, à l'entraînement, j'ai plutôt donné le muscle, tape, hop, tu vois, d'accord. plutôt le muscle. À l'entraînement. Oui, oui, hein. oui. Parce que quand même, l'entraînement, c'est quand même 99% d'une vie de boxeur. Oui. Si on se blesse à l'entraînement, si on ne contrôle pas, c'est surtout sur les blocages. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on ne tape pas n'importe comment, n'importe quand. Ah, de faire ça, c'est bizarre. Ouais, tu veux ça sert à rien de faire ça. s'échauffer. Ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec Tyson il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis merde, j'ai perdu mon temps, quoi. Oui. Non, il n'y a pas besoin de s'échauffer. On y va à l'ancienne. D'accord. Mets des gants, vous savez, comme ça que je te. Oui. Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre les protections. Hein. Ah d'accord. Bah, les bandes, c'est quand tu vas taper fort. Ouais, ouais. Tu ne comptes pas me taper très fort quand même. Là où on peut se faire mal quand on s'entraîne sans protection, Oui. c'est sur les blocages. Tu es Oui. d'accord? Oui. C'est par de la garde. C'est quand je te mets un coup de pied. Si je te mets pas de coup, je risque pas de me faire mal aux jambes. Tu es d'accord? Normal. Voilà. Donc, par de la garde, si je te mets un coup et que tu viens, par exemple, si je te mets un télame-toi et que tu viens taper sur ma jambe comme ça avec ton avant-bras, Comme ça là? ou même un coup de pied, là, ben, taper Ouais, comme ça. ouais. On s'est fait mal tous les deux, Ouais, t'es d'accord? oui. J'ai senti un petit peu, t'as senti un petit ouais. peu, c'est pas agréable. Surtout qu'en plus, tu aurais pu te prendre le coude. Oui. Mets-moi un coup de pied, hop, tu vois? Ah. Je vais mettre les poignets. Le poignet du gant, c'est une super protection, on n'y pense pas assez. Mais même pour un blocage, mets-moi un coup de pied dans les côtes. Regardez, hop, un peu plus haut au niveau de l'épaule, pardon, je D'accord. voulais dire, excuse-moi. Hop, bien, je vais venir bloquer avec le poignet aussi. Je fais un espèce d'angle entre le poignet et le genou. En fait, j'essaie de mettre une partie molle Sur une en partie dure. contact sur la partie dure, D'accord. qu'il soit le tibia ou le pied. Je ne vais D'accord. pas faire une partie dure contre une partie dure. Donc on fait gaffe à ne pas se faire mal. Donc on est prêt à arrêter le coup de pied. Si par exemple, je te mets un coup de pied, tu bloques, hop, j'arrête la jambe avant. Oui. Ça ne sert à rien de taper ton tibia contre Bien ton sûr, tibia. bien sûr. Je vais taper quand uniquement je sens que tu ne pourras pas bloquer. J'ai compris. Et à quel moment tu ne pourras pas bloquer, par exemple? Bah, quand tu m'as fait un enchaînement de points. Quand tu es en appui sur la jambe. Tu sais, quand tu es en appui, quand tu es sur la jambe avant, tu ne peux pas bloquer. D'accord, quand je suis là. Parce que tu sais, quand tu te déplaces, Ouais. tes jambes arrière, jambes avant, jambes arrière, jambes avant, Oui. tu vois, au bout d'un moment, tu viens de l'arrière, au milieu et tu vas vers l'avant. Oui, c'est ça, À oui. ce moment-là, tu ne pourras pas bloquer. Et je viserai qu'à ce moment-là. Voilà. D'accord. Bon, je t'aurais pas dû te dire, je suis en train de te spoiler le truc. D'accord. On y va? On Ouais. salue? Ouais. Voilà, donc là, coup de poing, coup de pied, tranquillou. D'accord. Voilà, hop, bim. Rendez-vous le 26 mars pour le Festival des Arts Martiaux à l'Accor Arena. 26 mars les gars, réservez vos places, il n'y en a plus beaucoup. Surtout dans le carré or VIP. Donc si vous voulez me voir, plein de démonstrations, des bagarres aussi. Il y aura des combats pour le festival. Donc réservez vos places, on vous attend nombreux. Et moi je ferai une petite démonstration.
Il y aura peut-être Jérôme Le Banner aussi qui voudra faire une démo avec moi. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai là-bas, tous ensemble, pour ce grand festival, pour les amoureux des arts martiaux. À très bientôt. Merci.
très fatigué. Une machine. Hein? Une machine. Qui? Toi? Bon. Fatigué là? C'est pas fait mal au tibia Non, plus rien. que ça? Non. Parce qu'on sait où viser, parce qu'on a contrôlé, on n'a pas fait les fous, on n'a pas envoyé des coups de pied dans la cuisse comme des gros malades sans réfléchir. Oui, oui. On sait qu'on avait les protèges. Oui, oui, oui. Et au final, je suis un petit peu là, mais j'ai rien d'autre quoi. Les pieds ça va, les orteils ça va, les chevilles ça va. Toi aussi? Oui, bah c'est Parce qu'on a contrôlé. rare que je travaille souplement comme ça. C'est parce qu'on a contrôlé. Ouais. Mais ceci dit, à la longue, si tu mettais plus fort les low kicks. Et t'écras, hein. Pardon, oui, Je excuse-moi. dis t'écras, moi, tu voulais pas savoir. T'écras, t'élame-toi, t'es canne-corps. À chaque fois qu'il mettait tes cras, tu mets bien le tibia. Il n'y a pas une fois. Oui, c'est une technique, je te montre. Ouais, s'il te plaît. Pour qu'il y ait un maximum de dégâts sur la cuisse, il faut, comme quand on coupe un arbre, le coup de hache il soit perpendiculaire par rapport à l'arbre. C'est là où on va avoir plus d'efficacité. La cuisse, par de la garde, la cuisse n'est pas verticale, elle est oblique. D'accord? Donc si je veux taper de manière à ce que ce soit perpendiculaire, il faut obligatoirement... Péremptoire. Il faut que ma jambe, pas sur les filles, on a bien. Donc là, il faut automatiquement que le coup aille en descendant. Et là, ce serait 90 degrés. D'accord? Donc le coup doit venir de là. Oui. Donc pour que le coup vienne de là, il faut que je mette ma jambe là. Et après, j'ai plus qu'à descendre. Et non seulement je descends, ce qui donne la force au coup, regardez ce que je vais faire en plus. Avant de taper, je monte sur la pointe du pied. Et quand je déplie la jambe, je lâche complètement le poids du corps. Un peu comme une démolition contrôlée, un peu comme... Coupez! Arrêtez! Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas J'ai arrêté. rien dit. Hein? J'ai rien dit. Oui, mais bon. Je te parle juste de démolition. De démolition. Ouais, de démolition. Allez, donc je suis là, et en même temps que je déplie, c'est-à-dire rapidement vers le sol, avec le milieu du tibia sur une zone ici, qui se trouve être une zone érogène. Une zone érogène, c'est une zone, quand on tape dedans, ça fait très mal. Oui ou non? Quand on tape dans une zone érogène, ça fait mal. C'est une zone érogène, donc, par conséquent. J'ai plein de blagues, mais on va dire que je suis encore un beauf. Alors, je monte sur la pointe du pied, et en même temps, boum, je laisse tomber le poids du corps. Ah, Ce qui d'accord. fait qu'il y a la force du poids du corps et la vitesse de la jambe. Les deux réunis, c'est mortel. Tout à l'heure, j'ai réussi à t'en mettre un bon, Oui. comme ça. Je l'ai senti, Il y hein. en a qu'un qui était bon, et tu n'as pas bronché. Ça m'a fait flipper. Je suis le mec ne sent rien, c'est une machine. Je t'en ai mis un bon à un moment aussi. Un. Ouais. Tu vas faire un bon balayage. Mais j'essaie de refaire le même que tu m'as fait. Non, ouais, super, bien sûr. Bah, j'avais compris. Hein. De toute manière, quand tu fais quelque chose, il faut s'attendre à recevoir la même chose. Et si vous observez bien en combat, un truc qui est un peu fou, quand vous regardez, pas les champions du monde, mais des gens normaux qui font des combats, Oui, oui. en anglaise par exemple, ils vont se mettre une série de 3-4 coups chacun. Bam, bam, bam. Après, le petit là, Il est content. il est content. Il sait qu'il a fait une connerie, il sait qu'il a mis des coups, donc il est prêt à en recevoir. Et donc il va recevoir les 3-4 coups de l'autre, bam, 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 et ça va être ainsi de suite. Et je trouve que c'est complètement fou parce qu'il rentre dans un jeu. C'est-à-dire que si tu casses le truc au bout d'un moment, tu tapes, tu contres le mec, c'est là que tu peux l'avoir. Mais si tu continues à jouer le jeu de 3-4 coups chacun, genre ouais, ça moi j'ai gagné, donc il mérite de m'en mettre, donc j'accepte qu'il m'en mette. C'est très psychologique. Complètement. Très psychologique. Ah mais complètement, ouais, c'est totalement psychologique. Est-ce que tu... Regarde le mec Oui. qui a battu Mike Tyson. Oui. Le premier par KO. Il a perdu sa mère 2 semaines avant, il y a eu un travail psychologique qui s'est fait de malade. Il a pu battre Mike Tyson, puisqu'il lui a promis sur sa tombe, D'accord. à l'hôpital, qu'il allait battre Mike Tyson. À sa mère qui était à l'hôpital. Tu connais l'histoire de Buster Douglas, je crois ça, non? Je crois. Après, j'aurais pu parier sur la tombe de tous mes ancêtres. Je crois que j'aurais perdu quand même. Non, c'est pas vrai. Non. Voilà, donc la force du mental, c'est 90% du truc. Vous avez le physique, vous n'avez pas le mental, c'est pas possible de faire un combat. Dès que vous allez avoir un petit peu mal, un coup, 2 coups, vous allez douter. Votre adversaire le voit dans vos yeux. Ça se voit dans les yeux quand on doute. Et il va rentrer dans ce doute et il va vous battre. C'est ce que tu nous disais au début sur le fait que tu n'avais plus faim. Du coup, bon, bah j'arrête. Parce que Complètement. sinon, je oui. prends un ou deux coups, je fais qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais je vous dis que s'il y avait eu des bourses à 1 million, j'aurais peut-être continué, sûrement même, parce que. Mais grâce à Dieu, c'était pas le cas. Ah, excuse-moi, il y a deux choses que j'ai beaucoup aimées, et il y en a d'autres sans doute que tu as fait excessivement bien. Après, je ne suis pas suffisamment fort pour le remarquer. Est-ce que tu peux nous remontrer la projection? Je sais que c'est un truc assez classique. Tu peux nous la remontrer? Alors, viens voir. Même si c'est dur à refaire, parce qu'il faut, c'est une question de timing. Non, complètement. Mais déjà, pour te dire, je réussi à te faire tomber qu'une seule fois parce que tu m'as laissé faire. Je l'ai senti. C'est gentil de ta part. Mais tu as un super équilibre. Tu as fait du jiu-jitsu, des trucs comme ça, des sports De du judo, oui, tout ça. oui, du jiu-jitsu brésilien. Ouais, bon, bah ça c'est excellent pour l'équilibre.
T'es costaud, donc je t'ai réussi à te faire tomber qu'une fois parce que tu m'as un petit peu laissé faire. Non. Mais bon, il y a plusieurs manières de. En fait, ce que je fais généralement, donne-moi la jambe, là, cette jambe-là. Là, tu peux me repousser, t'es d'accord? Ouais. Repousse-moi. Boum. Donc, dès que j'attrape la jambe, hop, tout de suite, je la mets là et je la colle contre ma hanche. D'accord. Ce qui fait que là, tu peux pas ni pousser ni l'enlever. l'enlever. Et normalement, une erreur que tu n'as pas faite, Ouais. tu as peut-être fait une fois, mais après tu t'es rattrapé, c'est-à-dire de me tenir à distance. Comme ça là? Comme ça, tu vois? Ouais. Et là, j'attrape la main du mec, je mets le pied et je tire. Ah d'accord. Tu vois, mais bon, comme tu es Ouais, assez lourd, ouais. et que Non, t'as un c'est super une équilibre. histoire de timing quoi. Ouais, t'as un super équilibre et t'es lourd. J'arrive pas forcément à les techniques. J'ai essayé 2-3 fois, j'ai vu que j'arrive pas. Après, Tu peux nous la remontrer Ouais. sans faire tomber, mais voilà. C'est-à-dire que dès que le mec m'a coupé, hop, je colle là. Ouais. Et là, j'ai le temps de réagir. Je peux te taper, t'es d'accord? Ouais, Je peux ouais. mettre des coups de genou, Ouais. je peux te faire ça. Ouais. L'erreur, si tu me tiens, si t'as des gants, s'il a des gants, je vais faire ça. Et là, quand t'as un gant, tu peux pas enlever ta main. Ah oui. Là, sans la main, sans le gant, Oui, tu oui, je enlèves. comprends. Enlève. Mais si t'as un gant qui te sert là, t'es Ah, coincé. mais là tu vas tirer. Et je vais tirer comme ça en mettant le pied. Tu vois? Ouais. Si le mec me tient à distance, parce que le réflexe, c'est si tu me tiens la jambe, hein, ouais, comme ça, je suis là, je te tiens à distance, t'as vu? Ouais. Voilà, donc là, je te donne ma main. Ouais. Là, tu attrapes ma main. Hop. Ouais, si Comme tu ça, veux, comme ça, comme ouais. tu. Ouais. Ou comme ça, vu qu'on n'a pas de gants. Et hop. Mets ton pied derrière mon genou et tu tires. D'accord. Attends. Voilà. D'accord. D'accord? Eh bien, c'est là parce que le mec, il pense qu'il nous tient à distance. En fait, il nous donne sa main. Et c'est grâce à sa main. D'accord. S'il met pas sa main, je ne pourrais pas faire la technique. Remonte-moi ta saisie de jambe, tout bêtement. Tu m'avais mis surtout des types. Tu m'as pas mis beaucoup de tes lames, toi. Non. T'es d'accord? Ouais. Tes lames, toi, c'est essentiel parce que c'est un coup qui est difficilement bloquable. Et l'énergie du mec, elle se trouve dans son ventre. Donc, tous les coups que tu vas prendre, là, l'énergie va se transmettre dans le ventre. Ton énergie, elle va descendre. Si je tape dans la jambe, tu vas rester nerveux jusqu'au 5e round. Sur le 5e round, tu peux mettre KO. Mais 2-3 rounds de coups de pied dans le corps, même si on a l'impression que c'est que dans le bras, l'énergie est transmise. Elle traverse le corps. Et tout ça, ça épuise ton énergie de base. Mets-moi un middle. Ok, encore. Hein? Oh, arrête, exagère. Si. C'était une caresse. Ah bon? Oui, c'est une caresse, là. Tu m'as dit une caresse. Excuse-moi. Ça percute. C'est abusé. Alors, C'est beau. magnifique. Magnifique. Une autre technique. Et là, je vais un petit peu. Magnifique. Si tu permets, je vais chambouler un petit peu. Ouais. L'idée du Muay Thai qu'on a en France et je crois en Europe aussi. Moi, j'ai commencé le Muay Thai. On parlait de coups de tibia. D'accord? C'est la spécialité du Muay Thai, les coups de tibia. Il n'y a pas d'autre sport où ils mettaient des coups de tibia. Ouais. C'était considéré comme une arme mortelle. Et c'est toujours, c'est une arme mortelle, le coup de tibia. Et on est tellement pris là-dessus qu'en fait, on oublie qu'aussi on peut mettre des coups de pied. Oui, bien sûr. Et moi, à la fin de ma carrière, je ne mettais plus que des coups de pied. D'accord. Les seuls coups de tibia que je mettais, c'est ce que je te fais là dans Oui, la oui, cuisse. oui. Et parce que tu n'as pas bloqué. Parce que tu n'es pas habitué en boxe Ouais, taille. je suis un peu plus baissé, je suis un peu plus bas. Si tu m'en bloques un ou deux, après j'arrête de taper. Ouais, je comprends. Donc concentre-toi sur un. Tu dis, bon, il m'en a mis 3-4, le prochain je le bloque. Ouais. Et tu te concentres sur ça. Ouais, je comprends. Et tu m'en bloques un, boum. Un deuxième, je fais bon, il a compris, j'arrête. Oui. Et tant que je vois que tu n'as pas compris, je continue à mettre. Donc alors, ce qui renverse un petit peu, c'est que maintenant, moi je pars du principe qu'on met des coups de pied. Que ce soit dans les paos, que ce soit dans le sac, surtout au sac et au pao. Et dans la cuisse, hein, dans le ventre. Ouais. Tu vois, moi, une fois, j'étais tombé KO sur un coup de pied au ventre, Kader Marouf, c'est un coup de pied qui m'a mis, c'est pas un coup de tibia, hein. Je me suis pris le pied dans le foie. Le pied, c'est une arme mortelle, on a tendance à oublier. On dit que le Muay Thai, c'est uniquement coup de tibia. Non, c'est aussi des coups de pied, on peut faire les deux. Bien sûr, bien sûr. Et le fait de partir du principe que tu mets des coups de pied, je suis à une longue distance de toi, là, je suis loin de toi, mais je te touche quand même. Ouais. Tu vois Ouais. que si je pars du principe que je dois mettre des coups de tibia, là, tu es trop loin, il faut que j'avance. Et là, je suis trop près, tu peux me contrer. Ouais. D'accord? Donc là, ça me permet de rester à longue distance et de marquer des points. Hein? Tu vois, là, c'est le pied qui touche. Ouais, d'accord? ouais. Ouais. Et quand tu vois Yod Senklai, Boakao, quand ils boxent les phalanges, c'est des étrangers pour les tailles, ils sont tout rouges là, c'est à cause du pied. Hein, le pied, il vient fouetter là, bim, C'est ça. Et ça fait descendre l'énergie du mec. Donc, axer le combat sur les premiers rounds, sur taper dans le corps pour descendre l'énergie du mec. Et après, on peut rentrer en anglaise. Parce qu'au premier round, tu rentres en anglaise, le mec est plein de force, il peut te contrer, il peut esquiver. Quand tu as descendu son énergie, après, tu peux rentrer dedans en anglaise. J'ai compris. Et il y a autre chose avec lequel tu m'as surpris, je crois que tu fais un bras arrière avec une espèce de step. Bon, en fait, je fais feinte. Boum. Mais je sais D'accord. pas si je t'ai vraiment touché avec. Hein. Si. En fait, la feinte de base, Ouais. c'est faire ça, mettre un coup de poing pour mettre un coup de pied. Ouais, classique. Faire ça, mettre un coup de pied pour mettre un coup de poing. D'accord. Feinte de base. Ouais. Feinte de coup de pied, coup de poing. Ça, c'est les feintes de base. Ah oui, d'accord. Ah, tout bête. Il faut aussi regarder
Là, je te tape dans les côtes. En fait, il faut faire le même mouvement. Si je tape dans les côtes, je fais ce mouvement. Ouais, c'est ça. Regarde mon regard, regarde mon visage. Ouais. Le visage surtout. Là, je recommence la même. Boum. Attends, je peux essayer? Bah, je t'en prie. Donc, Attends, stop. hop, donc pour le middle. Mettre d'abord mes côtes. Hein? Il faut regarder où tu tapes, il faut me faire croire. Le premier, tu regardes où tu tapes, et tu tapes où tu regardes. Capiche. Donc je vois qu'il faut que je te regarde en train de regarder les côtes. Voilà, tu as fait le même mouvement. C'est ça, hein? Step? Ouais, oui, c'est ça, oui. Mais boum, J'adore. boum, c'est pas bam, c'est bam. Ouais, parce qu'en fait, fais-moi le coup. Le coup de pied? Ouais, fais-moi le coup de pied. Je bloque. On recommence. Je bloque. Non, mais là, tu me fais la fin. D'accord. Donc je suis là. C'est ça, hein? Arrête-toi juste avant ma Oui, tête, d'accord, mais oui. vise ma tête. D'abord le pied. Parce que moi, je prends un temps avant de bloquer. Ouais. Vas-y, fais-le. Ouais. Hop, boum. Ouais, attends, j'ai mal bloqué, on recommence. Boum. Ouais. Bon. Un petit temps pour le solaire, je le fais. Le bloc, je Ouais. Boum. Je recommence. Boum. T'as vu, c'est pas en même temps. Ouais, j'ai compris. C'est boum. Voilà. Ouais. Ah, tu gagnes beaucoup de Boum. distance. Boum. Voilà. Très bonne technique. Ça. Je peux le faire en même temps, c'est genre. Oui. Mais ouais, moi j'ai fait avec un petit temps d'écart. Bam. Et qu'est-ce que tu as fait que je n'ai pas compris, hein, parce que je ne suis pas un expert de la boxe taille. Il y a des choses que tu as fait que je n'ai pas compris. D'autres petites astuces. Essayer de te faire tomber, ça j'ai pas réussi. J'ai essayé, super équilibre. Forcément. Ah, je suis lourd après. Quand tu es dans les arts martiaux, tu as des techniques. Je trouve que c'est très bien ce que tu as fait. Après, c'était ton émission, tu es venu pour me défoncer. Si tu aurais accéléré, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi, j'aurais peut-être abandonné. Non. Mais en tout cas, c'est cool, tu as travaillé proprement, on s'est pas fait mal. Tu me dis que tu n'as pas l'habitude de travailler avec des protèges et pourtant tu l'as Sans fait. protège, ouais. On s'est pas fait mal. Non. Ah, t'as vu, tibia, pied, on y allait sur quelqu'un. Ouais. Après, je pense que on allait un petit peu fort pour un entraînement. Pour l'entraînement, on allait un petit peu Là, fort. d'accord. Vous pouvez marquer le coup, Ouais, parce que c'est une ouais, caméra. ouais. On allait un petit peu fort. On avait un peu peur. Et tu sais, quand on a peur et qu'on va fort, on ne travaille pas super bien. Oui. On est là, on cherche le coup. C'est ça. On a peur, on n'ose pas. Ah putain, une légende, c'est impressionnant aussi, hein. Merci, mais ouais. Voilà, donc on allait un petit peu fort pour un entraînement, je pense. Hein, si on fait moins fort, on s'amuserait peut-être plus. Ouais. Ce serait peut-être moins télégénique. Mais en tout cas, travail super pro ce que tu as fait. Corps à corps, tu m'as attrapé, tu fais me descendre la tête. Ouais. Ça, personne n'y arrive. Ah bon? Toi, tu as réussi, tu vois. Ouais. Ah ouais, super. Hein, Là, ils arrivent pas? J'étais épaté, non. Ah d'accord. Non, je vais pas leur apprendre non plus, je suis pas con. Après, ils vont te le faire. Là, ils vont me le faire. Question qui peut être très super bien l'équilibre, tout. Merci, frérot. Il n'y a rien à dire, le coup de pied était bien. Après, voilà, il faut taper moins fort pour en faire plus de coups de pied, parce que tu m'as mis qu'un seul coup de pied hein, dans les côtes, alors que c'est ça qui marque beaucoup des points. Les genoux, c'était pas mal. Et j'ai hâte qu'on recommence. Si tu es dispo n'importe quel jour, on revient, on travaille des 3 trucs, je te donne des petits conseils, moi ce serait avec grand plaisir. De toute façon, on vous mettra une compile à la fin de mon équilibre, tellement vanté par Jean-Charles. Il n'y a que la 4e fois j'ai réussi, parce que tu m'as un petit peu. Souvent, j'ai les 2 pieds en l'air dans les vidéos. Oh. Mais oui, voilà. mais c'est les champions, ton avec les champions. Tiens, juste, parce que je sais pas si tu as gagné. Contre Bois-Cao, ça donnait quoi? Alors, contre Bois-Cao, j'ai terminé 2e, ce qui est déjà pas mal. Hein. Médaille d'argent, quoi. Hein? J'ai terminé 2e. 2e, ouais. Sur 2? Ouais, sur 2. Ouais, mais ça, on le dit pas, ça. Ça, on le dit pas. J'ai terminé 2e. Je fais merde. Alors, ce combat, c'était. J'avais 30 ans. Parce que lui, c'est la légende de la boxe taille, non? Oui, pour moi, c'était un honneur. J'étais impressionné aussi par son niveau. C'est-à-dire qu'avant de le boxer, à ce moment-là, dans le ranking taille, j'étais au-dessus de lui. J'étais donné gagnant dans le combat. Le problème, c'est que. Parce qu'il y a toujours un problème quand on perd. Hein, le problème, c'est qu'il était meilleur que moi. D'une. Et de deux. D'une. Bon. Et de deux, je me suis pas entraîné pendant 1 mois et demi à cause d'un problème à l'œil. Parce que j'ai pas foutu les pieds à l'entraînement un jour. J'ai pas fait un seul footing. Je suis arrivé donc dans le non-respect du combat, c'est-à-dire sans entraînement. On m'avait dit tu vas boxer un inconnu, un chinois. Non pas que les Chinois sont inconnus. Hein. Je ne peux pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un Thaïlandais? Ouais. Et en fait, dans l'avion, je me rends compte, j'étais assis à côté de Bois-Cao, que c'est contre lui que je boxe. Lui, il venait de gagner 1 ou 2 fois le K1, ou une fois le K1, il commençait à être très connu, c'était déjà la... K1 Max? Ouais, le K1 Max, évidemment, parce que c'est 112 kilos.
Moi, ma catégorie en Thaïlande, c'est 63,5, 64 kg. C'est un combat que j'ai fait donc 3 catégories au-dessus de moi, sans entraînement. Et j'avais aucune possibilité d'accélérer. Moi, mon point fort, c'est l'anglaise. Il faut que je rentre en anglaise pour me mettre KO. Quand tu n'as pas la condition, tu ne peux pas accélérer. Si j'accélère au premier et deuxième round, je n'ai plus de force pour le reste. J'ai conservé toute ma force uniquement pour faire les 5e rounds et pas faire un truc dégueulasse et pour pas me sentir humilié. Et je suis assez content de ce que j'ai fait parce que 4 jours après, j'ai boxé le champion du Raja, toujours sans entraînement, dans une catégorie de 6 kg en moins, que j'ai perdu encore. C'était grosso modo vers 30-31 ans, là, plus ou moins la fin de ma carrière. Lui était au début et voilà. Là, il faut vous rendre compte, les gars, derrière votre écran, le mec vous raconte ça en 1 minute, mais c'est extraordinaire. C'est des mecs qui ont marqué l'histoire de la boxe thaï. Jean-Charles Skarbowski, donc moi je suis super impressionné d'être en face de lui, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Il a écrit en lettres d'or certaines des plus belles histoires de ce sport magnifique qu'est la boxe thaïlandaise. Et là-bas, je vois aussi Krongsak. Est-ce qu'il peut venir, ne serait-ce que pour me montrer une technique? Puis Krongsak, est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de montrer une technique pour Greg MMA, pour Karaté Bushido, en hommage à Pascal, pour Pascal? Pascal, il est qui? Oui. Là, j'ai touché la corde sensible. Je savais que quand j'allais dire Pascal, il ne pouvait pas dire non. On m'a fait quoi? Ou alors technique. vous montrez tous les deux ensemble, ça peut être Bah, sympathique. c'est comme tu veux, hein, tu me dis. Ah, ça c'est Krongsak, c'est pareil, c'est en boxe thaïlandaise, c'est un très très grand nom. Krongsak, invaincu en Europe, il a battu la légende Diezena, il était champion de Thaïlande, il est arrivé en France il y a 30 ans, depuis il donne des cours et il a fait plus de 100 combats en Europe, il n'a jamais perdu. Il a boxé Rob Kaman, il l'a battu avec presque 10 kilos d'écart. Chair de poule. Rob Kaman qui était c'est pas des conneries. invaincu à l'époque. Chair de poule quand il est monté. Parce que regardez. Ouais. Je dis pas des conneries. C'est quelque chose les gars, regardez. C'est vrai en plus. Dans le début de la boxe, il y avait 2 noms qui revenaient régulièrement. C'était Maître Krongsak et Samsung. Voilà. Samsung qui nous a quittés il y a quelques années. Krongsak qui est entraîneur ici. Et quel âge il a maintenant? 45. Demande-lui. 45 ans? Hein? 45 ans vous avez monsieur? Si, happy. 45 ans. 59. 59. Oui, mais toujours la patate. 59. Je vous jure, je monte pas contre lui. Hein. Je monte pas contre lui. Hein. Non. J'aimerais vous laisser la place parce que moi je suis tout petit. Est-ce que vous pouvez nous montrer un truc? Est-ce qu'il peut nous apprendre quelque chose avec toi? Moi, je vais vous montrer une technique avec moi. S'il vous plaît, monsieur. On m'a fait quoi? On m'a fait. Tay sai, ấp. Ah là. Ah, bien celle-là. Tay quá. Direct du gauche. Il attrape avec la main droite. Hop. Ấp. Bam. 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 Je peux le ressentir? Oui. Hop. D'accord. Merci. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ Bon, à bientôt, Bichou. Pensez à Pascal Liki. Bon voilà les gars, grande fierté pour moi d'avoir pu croiser les gants avec Merci monsieur beaucoup. Jean-Charles Tout Skarbowski. le plaisir et tout l'honneur est pour nous. Si vous voulez vous entraîner, on va vous mettre les coordonnées de son club. Son Instagram aussi. Je sais pas si tu es réseau Vous pouvez me social. contacter sur Insta, sur Voilà. Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à venir vous entraîner avec lui. Il va vous apprendre Vous plein êtes de choses. bienvenue, ouvert toute la journée. Merci frérot. Donc dans Merci ces deux beaucoup, clubs. Greg. Et puis voilà, allez lui donner de la force. Dans les commentaires, vous lui Merci. mettez un joli mot, un gentil mot. Et moi c'est toujours un plaisir de recevoir des champions de sa trempe. Merci. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt.